Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Alors je rappelle que vous êtes pasteur et conférencier et que vous intervenez régulièrement à ce micro pour nous proposer des réflexions autour de passages que vous sélectionnez dans la Bible. Et aujourd'hui, vous avez choisi un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc. Alors pour résumer, on apprend que Jésus se trouve dans une maison. Alors il y a une grande foule qui se rassemble autour de cette maison et dans cette maison pour entendre Jésus. Et à tel point qu'un paralytique veut se faire soigner et pour accéder à Jésus, ses amis le descendent par le toit de la maison. Qu'est-ce qui a à retenir, Pierre Péchou, dans cette histoire ? Ceux qui connaissent cette histoire, souvent retiennent une phrase, un verset, qui dit ceci. Lorsque Jésus voit la foi des compagnons qui portent le paralytique, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». C'est une phrase remplie d'un vocabulaire religieux qui parle de foi, la foi des compagnons, de péché, de pardon. Peut-être que ces mots parlent ou ne parlent pas à nos auditeurs. Ce qui est sûr, c'est que des milliers de pages ont été écrites sur chacun de ces mots. Je voudrais aujourd'hui reformuler cette phrase avec d'autres mots et dire que Jésus, témoin de l'action pleine d'amitié des compagnons, va faire en sorte que l'obstacle qui rend le paralytique malade ne soit plus obstacle. Mais est-ce que finalement le paralytique attend cette réponse de la part de Jésus ? Je crois que personne ne l'attend, c'est une réponse qui va surprendre. Jésus est déjà connu pour être celui qui guérit, c'est pour ça que les compagnons amènent leur ami, et la réponse de Jésus, « Tes péchés sont pardonnés », tes péchés sont pardonnés, c'est quelque chose qui surprend et qui va même choquer les bien-pensants, les docteurs de la loi qui sont présents parmi la foule. Pourquoi ça les choque, Pierre Péchou ? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Qui es-tu, toi, Jésus, pour oser un tel blasphème ? C'est la pensée du moment. Oui, et Jésus devine cette pensée, et donc nous pouvons lire son intervention, où le texte nous dit que Jésus va s'adresser à ces personnes et leur dire « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme », Jésus se désignait sous ce vocable, sous ce nom, « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » Donc la guérison a lieu quand même. Alors la guérison a lieu quand même, vous faites bien Oscar de le souligner. Effectivement, Jésus surprend la foule en ne guérissant pas tout de suite le malade, mais jamais dans tous les évangiles, une personne amenée à Jésus n'est pas guérie. Donc il y a toujours guérison. Ça ne se produit jamais que Jésus refuse une guérison, une purification, un réconfort. Et là, on arrive à ça. Par contre, je voudrais que nous soyons attentifs donc à ces trois étapes, en quelque sorte, où Jésus dit à l'homme « Lève-toi ». Dans la Bible, ce simple verbe est parfois synonyme de résurrection. Alors, on n'est pas mort, on ne sort pas des tombeaux, mais en tout cas, on peut être des morts vivants parfois, parce qu'on n'est plus dans la vie, parce qu'on est découragé, on est malade. Et Jésus nous dit « Voilà, moi je suis là, et tu peux te relever, tu peux ressusciter, tu peux revivre. Prends ton grabat ». C'est-à-dire occupe-toi de tes affaires, mais au sens très positif du terme. C'est-à-dire tu es capable maintenant de prendre en main tes propres affaires et retourne chez toi. C'est-à-dire tu reprends place dans ta vie. Alors retour à la vie, retour à ses affaires et retour dans sa vie, dans sa propre maison. L'histoire avec le paralytique s'achève ici sur l'étonnement des personnes qui glorifient Dieu. Et c'est très intéressant de voir que dans les 2 versets qui suivent, Jésus est ailleurs, il marche, et il passe à côté d'un homme qui est assis, un homme qui s'appelle Lévi, qu'on appelle aussi Matthieu, qui est un collecteur de taxes, il récupère les impôts pour les Romains. En le voyant, Jésus lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et suivit Jésus. Et vous voyez, cet épisode qui vient tout de suite après l'histoire du paralytique est une invitation à s'identifier à ceux qui sont capables de se lever et de suivre Jésus.